Salut, c'est tout. Aujourd'hui, nous faisons une révision, le chapitre chimie, Rates of Reactions. Avant que nous get Rates of Reactions, allons voir c'est quoi Reactions lui-même. Donc, une réaction, c'est un process que man reactant the convert of man product. Reactants deviennent products. Ça, c'est une réaction. Nous prenons l'exemple de ça. Si disons nous prenons hydrogen gas, nous burnons l'oxygène gas, nous pouvons water. Maintenant, pour nous balancer l'équation, on ajoute un 2 ici, donc 2 là, voilà. Ça, c'est un exemple d'une réaction. Bon, prochaine affaire qui nous disait que les une réaction, c'est qui n'appelle man reactants et qu'est-ce qu'il appelle man products. Tout ce qui peut réact au commencement, qui est au commencement de la réaction là, ça s'appelle ça man reactants, et tout ce qui est formé après, on appelle ça man products. Bon, next thing que nous regardons un petit peu, c'est change in concentration of reactants with time. Avec les temps, comment la concentration réactante peut changer? Au commencement de la réaction, nous avons beaucoup de réactants. Avec les temps, c'est un réactant là, nous pouvons servir, nous pouvons use them up, et ce qui se convert in product. Donc, durant une réaction, ceci veut dire que quand nous commençons une réaction, nous amount of reactant qui peut beaucoup, avec les temps, nous amount of reactant qui peut diminuer. Si nous faisons représenter ça par un graphe, nous pouvons, tout simplement comme ça, le axis là nous représente time, le axis là nous représente concentration of reactants. Donc, au commencement, concentration réactante, bracket carré, ça veut dire concentration et assez réactante. On a beaucoup de réactants, parce qu'au commencement, il y a beaucoup de réactants là-dedans. Qu'est-ce qui se passe durant la réaction là, puis au cas, il peut casser la réactante là, il peut convertir et produit. Ceci veut dire qu'une concentration de réactante peut diminuer avec le temps, comme ça. Bon, maintenant, on regarde un petit peu. Si avec le temps, concentration réactante peut diminuer, allons voir un petit peu quelle est la concentration de nos produits avec les temps. Donc, change in concentration of products with time. Au commencement de la réaction, bien sûr, tout en graphe là ce format qui est standard. Ici, il y a pour concentration, ici, il y a pour time. C'est concentration de product, bracket carré product. Avant sa réaction là, au commencement, partie d'un product. Donc, quantité de product, c'est 0. Au fur et à mesure qu'il réaction au cœur, le réactant peut casser avec une product. Donc, quantité de product peut augmenter. Ceci veut dire qu'il graphe il commence pas en bas et il monte. Ça, c'est comment concentration de product sans dire avec les temps. Mais nous comprenons quelque chose, qui product, il n'est pas carré se former éternellement. Puisque product, il est formé à partir de réactant. Avec les temps, quand réactant peut casser avec une product. Par un moment donné, quand nous finissons avec tout réactant. Donc, même si on a un maximum concentration reactant, il peut diminuer, par un moment donné, quand il arrête de diminuer, parce que tout réactant est fini. Quand tout réactant est fini, une product, mais quand c'est product, vous ne plus continuer à augmenter, et c'est là que nous allons le graphe là, il n'est jamais pas pour venir de la ligne droite monter à infinity, mais pour venir de la ligne qui peut augmenter après la ligne qui vient constant, une horizontal line. This horizontal line means that the concentration of product is no longer increasing, the reaction has stopped. This is the end of a reaction. Stop. The end. La réaction est arrêtée parce qu'il nous a arrêté quand c'est produit qui peut continuer à augmenter. Et ici aussi, comment ça ligne commence ligne horizontale, veut dire qu'une réaction, in stop, nous a arrêté une concentration de réactant qui peut diminuer. Ok. Prochaine affaire qu'il nous fait, nous prenons un exemple pour illustrer ça dans affaire qui nous fait causer. Nous prenons l'exemple pour nous get un petit peu change
de concentration, bracket carré ça veut dire concentration de réactant with time. Nous prenons un exemple de sa réaction là. Nous prenons un acide, nous réactons avec un carbonate. Ça, il faut de nous, carbon dioxide plus salt plus water. L'exemple, disons, nous prenons hydrochloric acid, nous réactons calcium carbonate, il faut de nous calcium chloride et carbon dioxide, après nous gagnons water qui est formé là-dedans. Donc, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous trouvait dans sa réaction là? Nos réactants, c'est l'acide là et calcium carbonate là. Si nous faisons la réaction là, dans un conical flask, nous mettons l'îlot en electronic balance. Ça, c'est un electronic balance. Un electronic balance, normalement, il mesure masse. Il mesure masse. Et ici, nous mettons acide et du calcium carbonate. Nous réactivons, nous mettons un petit peu de cotton wool. Ça, c'est cotton wool. Pourquoi nous mettons cotton wool? Parce que sa réaction de l'acide et que sa carbonate là, il est tellement vigoureux qu'il peut faire un petit spark. Quand l'acide là a sauté. Si l'acide là ou chaque calcium carbonate sauté, de sauter en dehors ça, masse là peut diminuer. Donc nous empêchons ça masse là diminuer parce qu'il est sauté, nous disons un jour qui carbon dioxide pour aller. Parce que durant sa réaction là, pour le calcium chloride formé, il reste la même. Pour le carbon dioxide formé, il passe par sa cotton wool là et il est capable de sortir de haut. Donc, on met ici, il passe par là, il sort là de haut. Alors, qu'est-ce que nous pouvons constater si nous mesurons quantité de. Si nous commençons l'expérience là, nous mesurons combien de masse et dans sa balance là, avec les temps, nous avons un coup qui se masse. Comment se masse politique? Nous pouvons trouver qu'au commencement, si nous avons masse de calcium carbonate, donc concentration, ou ça nous avons masse de calcium carbonate, au commencement, il faut beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a calcium carbonate et l'acide. Au fur et à mesure que cette réaction fait au cœur et que ça l'acide a commence à calcium carbonate et carbon dioxide puis aller, la cause carbon dioxide puis aller, ce masse de sa content de sa tube là, il diminue. Alors nous trouvons nos graphes, il faut baisser comme ça, il faut aller même. Là nous connaissons, voilà, c'est que nous disons qu'elle est là, qui avec les temps, quand une réaction peut occurrir, nos concentrations, nos masses de nos réactants peuvent diminuer, là nous trouvons comment ils peuvent diminuer avec les temps. Maintenant, durant une réaction, nous trouvons que nos masses de réactants peuvent diminuer, et nous utilisons ce graphe là, là nous faisons une expérience pour regarder comment ça occure. Mais nous utilisons aussi dire qu'avec les temps, nos masses de nous, ou sa concentration de nos produits est augmentée. Alors on voit l'expérience maintenant pour capable montrer ça. Pas besoin de loin, nous avons même l'expérience qui est là ici. Si je prends, pareil, mon conical flask, toujours mon acide là-dedans, toujours mon calcium carbonate. L'acide carbonique avec calcium carbonate, ça c'est mon réactant. Mon produit c'est quoi? C'est carbon dioxide. Maintenant vous connectez avec un delivery tube et après ça vous connectez avec un gas syringe. Qu'est-ce qu'il faut constater? Qu'au commencement, mon gas syringe se valait pour le zéro, puis il n'y a aucun carbon dioxide là-dedans. Au fur et à mesure qu'il réaction au cœur, sa calcium carbonate a cassé, il y a du carbon dioxide, il remplit sa test tube là, de sa gas syringe là. Nous trouvons que le volume de gaz de sa gas syringe là. Maintenant, c'est quoi gaz? C'est ça qu'on appelle le produit. Il peut augmenter. Et si nous complétons un graphe, nous gagnons un graphe comme ça. Ce graphe va dire nous qu'avec les temps, la concentration de nos produits, donc carbon dioxide, il peut augmenter. Et il peut augmenter de ça. Ça veut dire ici, nous avons mettre volume de carbon dioxide, donc il peut augmenter. Après ça, à un moment donné, il devient constant. Donc voilà ce qu'il nous fait. Nous avons un petit peu c'est quoi une réaction, réactant d'une produit. Nous avons un coup qu'avec les temps réactant, cette concentration est diminuée
n'importe quelle réaction, dit comme ça. Et nous mettons un coup qu'avec les temps, quand c'est le produit, il commence à augmenter lui-même. Prochaine affaire de guetter, c'est comment nous mesurer la vitesse en réaction, rate of reactions. Nous sommes capables de mesurer rate of reaction dans deux façons. Première façon, nous mettons un coup rate est égal change in concentration divisé par time. Et deuxième méthode qui nous est capable de servir pour nous mesurer rate of reaction, c'est rate est égal n divisé par time. Allons voir première méthode là. Donc rate est égal delta change in concentration. Pas oublier, ça, delta, ce symbole veut dire change, et ça veut dire concentration divisé par time. Nous prenons par exemple une réaction que nous réactons sur concentration lipide augmentée avec les temps. Comment nous pouvons mesurer la vitesse de réaction? Nous devons connaître qu'il y a des méthodes qui nous permettent de mesurer la vitesse de réaction. Puisque rate c'est concentration, mais concentration of what? Une réactant, une produit. Si nous sommes capables ainsi de mesurer la vitesse de réaction de deux façons. Soit nous mesurons qui change in concentration reactant avec le temps, ou soit qui change in concentration product avec le temps. Tous les deux donnent nous même résultat. Donc, ceci veut dire que rate of reaction, nous sommes capables de mesurer premièrement rate est égal change in concentration of reactant divisé par time. Ou soit nous sommes capables aussi de mesurer rate of a reaction est égal change in concentration of product divisé par time. OK? Donc, ça c'est comment nous sommes capables de mesurer rate of a reaction. Si, quand nous maintenant, lequel de ça là nous servait, il dépend de quelle information nous a. Si nous avons une question dans laquelle nous pouvons connaître concentration réactante qui était au commencement, et de nous à certain intervalle du temps après, les éléments de concentration de vie de temps, nous sommes capables de servir ça pour calculer nos rates. Nous avons un coup initial amount of reactant, non, final amount of reactant plus initial amount of reactant, et combien de temps il prend pour les changer. Ou si dans l'autre cas, nous avons une réaction quotidienne, nous, mais comme la réaction qui commence c'est un temps produit, et tel qu'on sait les temps après les de temps, ben nous prenons combien de quantité de produit qui gagne à la fin, moins combien de concentration of product au commencement, ça veut dire changing concentration of product, nous divisons par combien de temps qui réaction prend pour dire que nous finissons the rate of a reaction. Maintenant, allons voir un petit peu une autre méthode qui nous est capable de mesurer rate of a reaction sans qu'il nous passe par équation. C'est pour rappeler toujours, quand nous tirons un graphe ça, de comment nous concentration of reactant est changé avec les temps. Donc, graphe là, tu fais comme ça. Ça, c'était concentration de réactant. Et ça, c'était time. Nous trouvons que concentration de réactant est diminué avec les temps. Donc, ça, c'est y-axis. Et que ça, c'est x-axis. Que nous pouvons trouver là? Il peut dire nous, reactance, ça veut dire y-axis divisé par x-axis. Mais quand y divise x, qui est dans le gradient, tout simplement. Donc, il veut dire que une autre méthode qui nous est capable de déterminer la vitesse de réaction, si nous n'avons pas de concentration, mais si nous avons un graphe, nous tout simplement faisons ce gradient de ce graphe-là. En passant, ça n'a une curve. Comment nous pouvons déterminer le gradient? Nous allons faire un slope ici, un tangent ici, un tangent ici, un tangent ici. Avec les temps, ça gradient-là peut diminuer. Ça veut dire qu'avec les temps, la vitesse de réaction peut diminuer. Donc, il nous peut apprendre par ça, qui commencement réaction, vitesse de réaction est maximum. Parce que gradient-là est maximum. Avec les temps, sa gradient-là commence à diminuer, donc vitesse de réaction est diminuée. Allons voir cette deuxième équation-là. Nous connaissons aussi qu'il nous tient un graphe qui montre nous comment la concentration produit est changée avec les temps. Avec les temps, la concentration de nos produits peut augmenter. Donc, puisque produit, c'est ça y-axis, et temps, c'est ça x-axis, en d'autres mots, si nous faisons le gradient de cette ligne-là, nous pouvons gagner vitesse de nos réactions. Donc, nous faisons une première, c'est un curve, ça, donc un curve, ce gradient est déterminé par du drawing tangents. Le premier tangent ici,
une deuxième tangente ici, une troisième tangente ici, quatrième, cinquième. Nous trouvons qu'avec les temps, cette ligne-là, il devient de plus en plus horizontale. Donc, on veut dire qu'ici, le gradient peut diminuer avec les temps. Mais puisque le gradient peut diminuer avec les temps et le gradient est égal à rate, veut dire que le rate diminue avec les temps. Ceci veut dire que ce graphe-là, il peut confirmer qu'il y a une réaction quand il commence au commencement. Ce rate est bien fort, mais avec les temps, au fur et à mesure que la réaction est procédée, vitesse elle diminue. Et nous trouvons aussi qu'il est capable de mesurer rate of a reaction si nous prenons changing concentration of reactant au product with time. Alors, c'est la même façon que nous fait comme si dirait nous connaissons un temps ici qui s'appelle T1 et nous connaissons un temps ici qui s'appelle T2. Quand on a un petit T1, nous concentration de product P1, quand on a un T2, concentration of product P2. Donc, rate, tout simplement, peut être égal changing concentration of product. Ça veut dire P2 moins Pn divisé par T2 moins Tn. Voilà. Ça, c'est comment, si nous avons un graphe, nous dessinons la ligne de ce graphe-là, nous sommes capables de calculer nos rates de nos réactions. Dernière méthode qui nous est capable de servir pour mesurer rate of a reaction, c'est inverse of time. Et dans cette réaction qui, pour eux, nous ne connaissons ni nous pas une concentration réactante au commencement ni à la fin, ni nous connaissons concentration of product au commencement ni à la fin. Nous simplement connaissons combien de temps que la réaction va prendre. En utilisant juste time, nous sommes capables de calculer la vitesse de nos réactions. Définitivement, une réaction qui a vite, il prend petit les temps, et une réaction qui a doucement, il prend plus les temps. Donc, ça veut dire que la vitesse d'une réaction, elle est inversely proportional to time. Plus il prend les temps, moins is a rate, less time it takes, faster is a rate. Donc voilà, rate c'est 1 upon time. Alors, prenons l'exemple de ça. Si nous prenons une première réaction, réaction 1, il prend 2 secondes. Nous avons une deuxième réaction qui s'appelle réaction 2, il prend 5 secondes. Automatiquement, réaction 1 il va plus vite. Si tous les réactions, c'est le temps qu'il prend pour finaliser tous les deux réactions, c'est la même chose, hein, mais la même tâche qui occure dans tous les deux. Simplement, dans le premier là, il prend des secondes, dans les années, il prend 5 secondes. Mais automatiquement, le premier là, il va plus vite, parce qu'il prend moins de temps que le deuxième là. Mais c'est un déboule qui dit le time. Il vous dire, ah, mais ça, a plus de temps que ça veut dire que reaction is faster. Non, c'est l'inverse de time qui nous compte. Donc, par exemple, nous avons un coup pour reaction 1. Si nous faisons calculer rate, pour reaction 1, il peut être égal à n log 2, qui est égal à 0.5. Mais, pas oublier quelque chose ici, c'est 1 upon time, time so unit c'est second. Donc, alors, unit of such a reaction is moving per second. So, this one will be 0.5 per second. And the second one, the reaction rate, will be n divisé par 5. Alors, il peut être 0.25. 0.02. 0.2 per second. Donc, ici, nous avons une plus grosse valeur que là, donc this rate is faster. Nous finissons cette unit là, maintenant nous avons this unit here. What is the unit of this reaction? What is the unit when we are using this equation? Concentration, so unit, est tout le temps mole per dm cube. Et time, so unit, est tout le temps second. Veut dire que quand on fait servir sa formule là, et nous faisons une calculation, quand nous gagnons ce chiffre-là, nous accompagnons par une unit tout le temps, et ce unit, il vous besoin mole per dm cube per second. Prochaine affaire que nous voulons un petit peu maintenant, c'est comment nous avons rates de reactions qui changent et qui sont les facteurs qui influencent la vitesse qu'une réaction fait au cœur. Et là, c'est pas un facteur qui fait une réaction plus vite, et là, c'est un facteur qui fait une réaction moins vite. Allons voir ces facteurs.
Donc, il y a un facteur qui affecte vite cette réaction. Nous avons plusieurs facteurs, parmi lesquels nous gagnons premièrement concentration. Concentration. Deuxième, nous gagnons pressure. Troisième, nous gagnons size. Et quatrième, nous gagnons temperature. Et puis cinquième, nous pouvons gagner catalyste. Catalyste. Ça, 5 affaires-là, vous pouvez affecter qui vitesse qu'une réaction fait au cœur. Allons voir, un par un là-dedans, comment ça va faire cette affecter vitesse réaction et qui fait cette affecter vitesse une réaction. Nous commençons par le premier, concentration. C'est quoi concentration? Concentration, sa formule, c'est number of moles divisé par volume. Ça veut dire, en d'autres mots, combien d'atomes, combien de molécules, combien de particules il y a dans un certain volume, ça qu'on appelle concentration. Si disons nous avons dans un certain volume comme ça, nous avons 6 des 3 molécules là, N, 2, 3, et une low concentration. Si nous prenons même volume, maintenant, nous mettons plus beaucoup d'atomes là-dedans, ça veut dire ça les plie concentré. Donc, quand concentration est augmentée, when concentration increase, rate increase. Donc, pour n'importe quelle réaction, si nous augmentons la quantité de réactant qu'il y a, la réaction va parle plus vite. Pourquoi? Nous disons A, vous réacte avec B pour les formes C. Si moi, un petit peu A ici et un le B ici, tous les deux sont tellement loin, pas la chance que, bon, A pour bouger dans toute direction, B pour bouger dans toute direction, pas la chance qu'il y ait B de faire une réaction. Maintenant, fait comme si dirait, nous avons beaucoup de A et beaucoup de B. A, B, A, B, A, B. Puisque la concentration là n'est plus beaucoup, et la puissance qui A et B se collide together, the frequency of collision is higher, donc c'est là qu'on a puissance qui réaction pour comparer celle-là. OK? High concentration, high rate of reaction, low concentration, low rate of reaction. Donc nous finissons avec ça premier facteur là. Deuxième facteur, nous regardons un petit peu comment pressure y affecte la vitesse de la réaction. Première affaire que nous besoin connaître pressure, il peut y avoir l'effet si nous avons une réaction liquide ensemble, ou ça c'est une réaction solide ensemble, ou ça c'est une réaction solide et une liquide ensemble. Pressure dans l'effet si nous réaction gaz ensemble. Gaz. Donc il nous besoin connaître when pressure is increased, quand nous augmentons pressure, rate will increase. Donc, si nous servons une plus grosse pression, vitesse de réaction parle plus vite. Allons voir pourquoi. Fait comme si dirait, maintenant, ici, A réacte avec B. Ça, c'est un gaz. Et nous pression l'île bas. Vous connectez ça avec un piston, vous poussez ce piston-là en bas, vous augmentez la pression, vous diminuez le volume. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut un petit volume maintenant. A et B, vous pouvez squeeze together in a smaller space. En d'autres mots, ces concentrations peuvent augmenter parce que dans le même volume-là, on a plus beaucoup de molécules qui restaient là. En d'autres mots, quand ça des molécules A et B là se plient près ensemble, sans qu'ils se joignent, ils plissent. Sans qu'ils se collident, ils plissent. Une réaction pour l'IOCA, il faut des bonnes réactants. Une réaction pour l'IOCA, il faut qu'il y ait des réactants se viennent ensemble, se taper. Si vous êtes loin, sans qu'ils se joignent, les tickets, vous avez besoin de réaction pour little. Donc ici, nous gagnons faster rate of reaction parce que le pressure est high, parce que ça une molécule là, vous êtes close together, vous êtes capable de react faster. Donc là, nous gagnons un petit peu comment pressure affecte la vitesse d'une réaction. Prochaine affaire, nous gagnons un petit peu comment size affecte la vitesse d'une réaction. Size. Donc ici, nous besoin connaître qui smaller size est égal faster reaction. Bon, nous prenons un exemple simple. Disons, si demain, nous besoin cuire pomme de terre. Nous prenons sa pomme de terre, créer, nous plicher, nous mettons cuire. Est-ce qu'il peut cuire vite? Il faut prendre le temps. Au milieu, il faut toujours cru. Ce qui fait quand nous faisons la pomme de terre, nous coupons en petits chips, de façon plus, en smaller strips. Là, nous cuisons. Il y a plus vite, il cuit plus vite qui fait parce qu'il y a un smaller surface area. Donc, quand nous avons un small size, nos réactions peuvent go faster. Pourquoi réaction will go faster? Rappelez bien qu'un small size, il faut tout le temps être égal high
surface area to volume ratio. Malgré que ce size est petit, mais ce surface area to volume ratio, ça est grand. Et ça vous fait une réaction va plus vite. Nous prenons l'exemple. Disons, nous prenons ça, c'est A. Nous faisons réacter avec B. Nous regardons combien B est capable de rentrer là-dedans. Nous prenons N, ici 2, 3, 4, 5, 6. 6B capable de venir autour de A. Ça même ça A là, vous prenez mon cassis en 4 maintenant. Ici, donc vous avez A, vous divisez ça en 4. Ça veut dire là, ce surface area il pousse mot là. Vous avez NA ici, NA ici, A ici et A ici. Autour de ça, A là, comme B, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 B ici. B, on a 6B ici aussi, on a 6B ici aussi, on a 6B ici aussi. Ça veut dire qu'il total, nous avons 6, 6, 12, 18 et 24. Donc, il nous trouvait le fait qu'il y a un petit morceau, veut dire qu'il plie beaucoup à approcher lui. Il est capable de venir en contact avec ce surface. Mais si il y a beaucoup à qui vient en contact avec ce surface, ben définitivement, the rate will be faster. Donc, to summarize everything, plus on appelle les petits, et dans le sens qu'il y a plus fast. La cause ça, qui par exemple, une petite chose qui, quand nous fait une réaction, par exemple, pour nous capable de monter sa réaction là, c'est que nous, il passe ça et ça aussi. Si nous prenons l'acide dans le beaker, l'acide, nous prenons un gros calcium carbonate, nous mettons là-dedans. Tout doucement, nous trouvons que l'acide commence à calcium carbonate là, nous gagnons carbonate avec sa gaz. Mais par contre, si jamais on prend l'acide, et l'eau là, on prend une powder, la poudre ça veut dire des small particules. Vous mettez une powder of calcium carbonate, vous trouvez la réaction aller plus vite maintenant. Ceci montre moi ici que plus une particule est petit, plus vous gagnez un higher surface area to volume ratio, the reaction will go faster. Prochaine affaire nous regarder un petit peu, c'est comment nous vidons cette réaction est changée avec température. Donc, température aussi, il y a l'effet, l'eau, vitesse, il y a une réaction pour au cœur. Température, quand il est augmenté, rate d'une réaction aussi, il peut augmenter. Donc, the higher the temperature, the higher is the rate of a reaction. Maintenant, pourquoi ça? Pourquoi quand nous augmente température, rate of a reaction peut augmenter? Ok. Ça, nous laissons un petit moment. Et puis là, nous poursuivons avec catalyste aussi. Nous prenons une petite pause pour l'instant. Ok? Donc, next thing we are going to see, c'est how the rate of reaction is changing with temperature. Donc, ce que nous trouvons, c'est que quand nous augmentons température, vitesse de réaction est plus vite. Pourquoi ça? Vitesse qui va réactant peut bouger, et dépend de la température. Température, quand il est plus fort, un réactant peut bouger plus. Et quand il bouge plus, le sens qu'il a besoin de plus, frequency of collision is higher. In fact, si nous regardons bien depuis le commencement, le key facteur qui vraiment vitesse réaction dépend, c'est le combien de collisions qu'il y a. Quand la concentration est beaucoup, c'est beaucoup sens que vous avez besoin de collide, faster reaction. Quand pressure augmente, c'est pareil, size aussi augmenté, et là nous avons un coup de température. Donc si nous prenons une réaction comme A, périac et B, si la température est là, est bas, A et B bouge très lentement, sans qu'ils aient besoin de tigite. Si nous prenons même système A maintenant et B, maintenant nous augmentons la température, A et B bougent vite. Ils bougent tellement vite qu'ils sentent qu'ils ont besoin de faster, and then they can react together. Donc nous finissons avec temperature. À ce en dernier, nous regardons un petit peu comment est-ce qu'un catalyste et l'effet de vitesse de réaction. Nous regardons tout simplement, pour commencer, c'est quoi un catalyste? Avant qu'il nous guette un catalyste, chose le plus important qu'il nous a connu, c'est la définition d'un catalyste.
comment nous pouvons définir un catalyste? Donc, un catalyste is a substance that speeds up a chemical reaction by providing an alternative pathway. Donc, comment un catalyste est capable de faire une réaction un peu plus vite? Il fait une réaction un peu plus vite parce qu'il passe par un autre chemin, une shortcut. Et dans un shortcut, il va plus vite. Il paraît comme un jour, nous besoin à la peau, lui, un grand embouteillage et nous décidons pour passer par une shortcut qui fait nous arrive à toujours même destination, mais avec plus vite. Donc, c'est ça qu'un catalyste fait. Il fait une réaction plus vite parce qu'il provide un autre chemin, un autre, c'est ce qu'on appelle un alternative pathway. Et ça, l'autre alternative pathway, c'est un smaller activation energy. Alors, on va voir ça dans l'energy profile diagram. Si nous avons un energy profile diagram, ça c'est une reactant. Nous disons dans la vidéo qui vient avant ça, que nous avons le chapitre Energy from Chemicals, qui tout reactant, nous avons donné certains concepts de l'énergie pour booster up et ça s'appelle ça activation energy. Donc, par exemple, nous avons sa réaction, là, ça va une réactante là, nous avons donné autant activation energy, là, il pour react. Mais qui peut arriver si jamais vous avez un catalyste maintenant? Catalyste là, qui peut faire? Il peut provide an alternative pathway with lower activation energy. Veut dire que si vous avez un catalyste maintenant, sa réactante là, il besoin de activation energy. Maintenant, sur activation energy, il a with catalyst. Donc, quand vous avez un catalyste, vous avez moins activation energy. Ça, c'est activation energy without catalyst. Là, vous avez un catalyste. Vous avez un high activation energy. Voilà qui fait la réaction aller bien là, parce qu'il demande une high activation energy. Voilà qui fait que nous avons un catalyste réaction aller plus vite. Un catalyste fait une réaction aller plus vite, parce que tout simplement, quand nous avons un catalyste, nous avons une activation energy pour démarrer cette réaction là. Et ça, c'est un autre pathway qui, justement, est un small activation energy. Donc, automatiquement, nous gagnons higher speed of a reaction juste parce que nous avons un smaller activation energy. The last part which we are going to see, c'est l'exemple de catalyste. Bon, nous vous rappelez un fait très important avec un catalyste, c'est qu'un catalyste il fait une réaction, mais quand la réaction est finie, il n'est pas changé. Le catalyste reste inchangeable. C'est-à-dire que sa catalyste nous reste encore et encore et encore. Ça est très important pour nous connaître. L'exemple de un catalyste, c'est un transition elements. Transition elements qui c'est un métal. Quand nous prenons un periodic table, nous connaissons qu'un periodic table se structure comme ça. Ici, nous avons un atome qui se trouve dans le groupe N. Ici, un atome qui se trouve dans le groupe 2. Là, nous avons un atome qui se trouve dans le groupe 3 à monter. Quand on trouve un bloc qui se trouve entre groupe 2 et groupe 3, donc il y a une transition entre 2 et 3, et ça, on appelle ça une transition metal. Donc, tout le métal qui trouve dans transition metals, ça va nous obéir par ce catalyste. En passant, il faut connaître que le transition metal, c'est une quatre properties, comme par exemple, vous avez un high melting point, high boiling point et un variable oxidation state. La cause variable oxidation state, qui veut dire, nous prenons par exemple ion. Ion est capable d'exister avec une oxidation state de plus 2. Nous créons Fi2+. Mais il est capable aussi d'exister dans une oxidation state de plus 3. Fi plus 3. Groupe N, c'est oxidation state est plus N. Groupe D est plus 2. Groupe 3 est plus 3. Mais puisque ça est trouvé entre 2 et 3, c'est oxidation state est capable 3 et 2 aussi. Il change. La cause, justement, ça oxidation state là, est changé. La cause, ça qui transition metal capable de behavior as a catalyst. La cause, ça ni groupe N, ni groupe D, ni groupe 3, pas capable de behavior as a catalyst. Alors, on va voir rapidement deux exemples de such catalyst. L'exemple, c'est qui nous gagnons dans le syllabus de O-level.
Premièrement, c'est ion. Ion, lui servir comme un catalyste dans le Haber process. Haber process, c'est quoi? C'est un process que nous manufacturons ammonia gaz. Nous servons hydrogen gaz, nous combinons avec nitrogen gaz, nous avons ammonia, NH3. Maintenant, pour nous balancer l'équation, nous ajoutons un 2 ici, et nous ajoutons un 3 devant là. Voilà. Cette réaction-là, elle est bien slow. Mais si nous ajoutons ion comme catalyste, réaction-là elle plus vite. Donc voilà un exemple d'un catalyste qui fait une réaction plus vite. Mais quand la réaction finit, si nous gagnons un ion, il va changer, il reste unchanging. So this is a definition of a catalyst, and this is one example of a catalyst which is found here. Nous avons un deuxième et dernier exemple d'un catalyste, c'est le contact process. C'est quoi le contact process? Contact process, c'est le manufacturing of sulfuric acid, H2SO4. Nous ne vais pas rentrer dans le détail de manufacturing sulfuric acid, mais tout simplement nous vous connaître qu'il involve several steps. Premier step, c'est quand nous prenons sulfure, nous réactivons avec l'oxygène, il vient sulfur dioxide. Prochain step qui nous a fait, c'est sulfur dioxide, ajouté avec oxygène, pour lui donner sulfur trioxide. Les là, une fois que nous avons sulfur trioxide, nous sommes capables de servir ça pour faire sulfuric acide, mais pour l'instant, nous ne allons pas prendre dans ce détail. Nous arrêtons ici. Sulfur dioxide, il part de réacter avec oxygène. Il prend beaucoup de temps pour qu'il sulfur dioxide réacte avec sulfur dioxide, réacte avec oxygène. Mais si vous avez vanadium catalyste ici, il peut faire sa réaction très vite. Donc là, c'est un catalyste parce qu'il trouve dans le groupe of transition metals. Un dernier exemple qui nous était en cours, c'est decomposition de hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide, c'est H2O2. Il est composé normalement, il forme water, après il forme oxygène. Il prend bien les temps ça, bien tigui, avec les temps dans sa hydrogen peroxide, il forme un petit bubbles, un petit bulle de, si on prend hydrogen peroxide, ici il forme un petit bulle de l'oxygène qui est formé. Mais si nous ajoutons manganèse, métal là-dedans, tout de suite nous trouvons que ça manque comme un bubbles de oxygène qui est formé, il n'y a plus beaucoup de bubbles qui est formé, veut dire que les réactions là calent plus vite, maintenant, using manganèse as catalyst. Dernière affaire qui nous guide un petit peu, c'est les enzymes pour aujourd'hui. Enzymes. Donc, c'est quoi enzymes? C'est biological catalyst. Qui veut dire biological? Veut dire une protéine. Donc, un enzyme, c'est une protéine qui agit comme un catalyste. Et quand nous gagnons ça, c'est in living organisms. Dans nous les corps, il y a un million de réactions qui peuvent occurrir. Et ces réactions qui peuvent occurrir là, nous servons un enzyme pour faire une réaction encore plus vite dans nous les corps. OK? Mais seulement qui différencie entre un catalyste et qu'un transition, un catalyste avec un enzyme. Catalyste là, il fait avec un métal, mais dans le corps, il n'est pas fait avec métal, il met de protéines. Donc, mais seulement il fait les mêmes affaires. Les enzymes, dans le corps, il fait réaction go faster, avec low activation energy. Et des affaires qui nous brûlent un petit peu, c'est uses of enzymes. Uses of enzymes. Premièrement, nous trouvons qu'il peut speed up reactions in the body. Dans les corps, il fait une réaction plus vite. Un exemple très simple, c'est digestion. Si nous faisons déjà nous manger, casse la nourriture que nous mangeons en petits morceaux, il prend beaucoup de temps. Si nous servons un enzyme, il est capable de casser la nourriture que dans 3 heures de temps. Le manger finit cassé en petits morceaux, il finit digéré. Donc, enzyme is making the reaction go faster. Et puis, deuxièmement, l'exemple de mon enzyme, c'est industry. Dans l'industrie, nous servons un enzyme parce que dans l'industrie, nous avons manufacture goods in a small interval of time. Par exemple, nous avons food processing. Ou soit nous avons même chemical reactions qui nous a fait dans l'industrie, qui nous ont fait cette réaction go faster. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'industrie, nous avons fait des affaires très vite. Donc, là-bas, nous servons un enzyme. In fact, même la maison chez nous, washing powder, qui nous servait pour
dans la machine à laver pour nettoyer les vêtements, décompose de une enzyme qui casse sa dirt, particule de la poussière, de saleté qui est dans nos vêtements, et ainsi il fait nous, il lave nos vêtements. Dans l'industrie, par exemple, quand nous faisons manufacture cheese, yogurt, etc., n'importe qui affaires, beers, wines, etc., nous savons une enzyme et il makes the reaction go faster. Voilà, c'est tout concernant chapitre sur Rates of Reactions. Nous vous retrouvons la prochaine fois pour une autre vidéo.